station qui changent d'intensité, qui sont un peu plus faibles le matin et le soir et qui sont un peu plus fortes dans la journée pour nous réveiller. C'est vrai que par exemple le soir avant de se coucher, si on va dans la cupola et qu'on regarde la lumière du jour très très brillante, on aura du mal à s'endormir. Donc on essaye de simuler ça de manière artificielle. Over. Bonjour Savinia, écoute, on a des panneaux solaires gigantesques, l'équivalent de 8 terrains de basket à peu près, la puissance électrique d'une petite ville, et c'est comme ça qu'on arrive juste, grâce au solaire, à être autonome en électricité. On stocke l'électricité pendant la journée dans des batteries, on la restitue pendant la nuit quand on n'est pas éclairé. Over. Bonjour Jonathan, quand on transpire, déjà c'est intéressant parce que la sueur reste sur la peau, en fait ne s'écoule pas évidemment, donc ça crée comme une couche isolante. On essaie de courir près d'une serviette essuyée. Après la séance de sport, on a des lingettes qu'on humidifie et on se lave avec des lingettes. C'est pas hyper pratique, mais ça lave très bien. Over. Bonjour Mathieu, avec plaisir, mais je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai pas la caméra de Ham Vidéo qui est réglée. Mais en même temps, c'est vrai que l'apesanteur, ça permet de faire des choses magiques, de faire flotter des bulles de savon, des choses comme ça. Over. Bonjour Gaëtan, oui, c'est exactement la même chose, c'est la même nature physique, c'est de la chute libre en fait. La chute libre à bord d'un avion ou la chute libre autour de la Terre. Autour de la Terre dans une station spatiale, c'est exactement la même chose. La grande différence, c'est qu'ici, ça dure 6 mois. Dans un avion, les paraboles durent 20 à 22 secondes. Over. Bonjour Fabien, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sport, on essaie d'être en forme notamment pour ça. Mais tu sais, le décollage, c'est pas très méchant. On prend 2 3G horizontaux. Le retour, ça peut être un peu plus sportif. En rentrée en mode balistique, on prend jusqu'à 9, 10, 11G parfois. Donc on espère qu'on rentrera en mode normal. Over. Bonjour Yann, bonne question. Écoute, tout le principe ici, c'est qu'il y a des phénomènes physiques ou biologiques qui sont cachés, masqués sur Terre par la pesanteur, qu'on ne peut pas supprimer sur Terre. Nous, on peut y avoir accès. Un exemple, c'est pour faire des alliages de métaux, plutôt que les métaux se sédimentent en fonction de leur masse volumique, nous, on peut observer finement vraiment comment ils se mélangent entre eux. Pour la biologie, on peut créer bulle en 3 dimensions, c'est un peu similaire à ce qu'il y a dans le corps humain, plutôt que dans un laboratoire où tout se passe dans des boîtes de pétri qui sont par définition plates. Donc c'est ça le genre d'avantage que la pesanteur nous procure. Over. Gaëtan, écoute, on est protégé par le blindage de l'ISS, mais c'est vrai qu'on prend quand même plus de doses de radiation que les gens qui restent sur Terre. Pour les éruptions solaires normales, on va dire, on ne voit pas tellement la différence. Les scientifiques nous suivent au sol. Les éruptions très très fortes, on irait se protéger dans les zones les plus protégées de la station qui sont les endroits où on dort ou par exemple notre véhicule Soyuz. Over. Bonjour Nathalie, écoute, c'est une question liée à la précédente. On est protégé par du blindage métallique tout simplement, mais tu sais, la meilleure protection contre les radiations, les rayonnements cosmiques, c'est l'eau. En fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir avoir nos réserves d'eau dans les murs. Ça nous servira en même temps de stockage et de protection. Over. Bonjour Gaëtan, on a une formation de... Alors on n'est pas médecin évidemment, il y a certains d'entre nous étaient médecins dans leur vie d'avant, mais moi je ne le suis pas. Par contre on a une formation assez poussée en soins d'urgence. Par exemple on pourrait être amené à procurer tous les soins à un collègue qui serait malade ou qui serait blessé. On espère que ça n'arrivera pas. Si vraiment on a un gros problème, on appellerait le centre de contrôle avec des médecins qui nous aideraient à distance. Et puis si vraiment on a un très gros problème, et ça on croise les doigts, on n'aurait pas d'autre solution que redescendre au sol. Over. Gaëtan, écoute, on a des centrales inertielles, dans l'espace ce dont on se sert le plus, c'est des senseurs infrarouges pour calculer notre inclinaison en fonction du rayonnement infrarouge de la Terre. On a aussi des Star Trackers qui vont nous permettre
En fait, c'est un catalogue de constellations avec une caméra qui nous permet, en fonction de ce qu'elle a dans son champ de vision, de nous dire où on regarde. On a des centrales inertielles laser. On a vraiment beaucoup de systèmes qui nous permettent de contrôler et d'orienter la station spatiale. Over. Bonjour Jonathan, écoute, les sensations sont phénoménales. C'est comme être ton propre vaisseau spatial et flotter dans le vide du cosmos. C'est aussi un peu comme de l'escalade en armure parce que tu sais, on reste toujours accroché à la station. Le scaphandre il est métallique, du moins dans certaines parties, il est très difficile à déplacer. Donc c'est à la fois une sensation de légèreté et de liberté infinie et une sensation, comme je te disais, d'escalade en armure. C'est pas la plus agréable du monde. Over. Écoute Mathieu, c'est souvent au début de la mission, il y a des gens, il y a 30, 25-30% des gens qui sont malades, même des astronautes professionnels. Et la raison, c'est parce que le cerveau reçoit des signaux qui sont contradictoires. L'oreille interne nous dit, ben voilà, vous êtes à l'envers, alors que les yeux disent, ben non, non, pas du tout, on est à l'endroit. Donc c'est un peu comme le mal des transports. Heureusement, moi, j'ai eu la chance de ne pas être malade du tout, donc j'en ai profité dès le début. Over. Bonjour Yann, oui, je le ferai avec plaisir. Pourquoi? Parce que les astronautes, moi, j'aime qu'on est un peu en explorateur moderne, on a envie d'aller là où personne n'est jamais allé, pas pour recevoir des médailles, mais parce que c'est important. Ah mince. Pourtant je suis nord-est, direction, directive, antenne directive entre guillemets. Mais voilà, c'est fini. Moins de 10 minutes, on a eu Thomas Pesquet. Merci.